Ouais non mais là venir courir sur la route c'est quand même pas super raisonnable madame. On a quand même vu plus raisonnable pour la santé que d'aller courir sur une départementale un samedi matin quoi. Alors cette fois-ci on va innover. On part pas voir un château ou autre monument ou paysage, on va voir une curiosité locale. Je vous en dis pas plus, vous allez voir c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, moi je trouve ça rigolo. Je crois bien que la dernière balade, le départ était du même côté que ça. Zut! Aïe aïe aïe, et l'échec critique. Ah j'aime pas faire passer plusieurs fois par le même chemin d'affilée, c'est... l'idée c'est quand même de vous montrer des routes le plus souvent différentes les unes des autres quoi. Regarde où tu vas toi, regarde ton téléphone, tête de mort. Hein. Oh, les troglodytes de la mort qui tue. C'était joli ça. Là avec la petite pénombre, avec la lumière quand même. Les troglodytes qui étaient un petit peu en hauteur par la route, décalés un petit peu, machin, avec la verdure partout. J'espère que je l'ai capté en vidéo. Ça va nous faire un bel arrêt sur image de la beauté du lieu. Là, on va essayer de rouler dans la purée de pommes. De quoi faire un... Oh, me casser la gueule en ayant roulé sur la purée de pommes sauvage. Ah tu peux dire je m'ai été agressé par des pommes sauvages quoi, c'est... Il faut que je regarde un truc là. Là c'est propriété privée mais là-bas... Là c'est un accès interdit aussi, merde. Là je regardais parce que voilà le château qui est là. J'aurais bien aimé pouvoir trouver un petit point de vue où je puisse m'arrêter pour prendre une photo quoi. M'arrêter juste devant la porte d'entrée, ça ferait peut-être un peu mec bizarre quoi. Bon après c'est prendre une photo d'un château, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire quoi. Je pense pas qu'on aille me tirer dessus au fusil de chasse juste parce que je me suis raté devant prendre une photo quoi. Surtout qu'il a abandonné le machin, encore ça serait habité par la comtesse de machin. Bon, là vu l'état des vitres sur les côtés du bâtiment, je pense que il y a un peu trop de courant d'air pour que ça soit habitable à tous les jours. Hein. À tous les jours. Ah, j'ai dû vouloir dire au quotidien, j'ai dit à tous les jours. Oh là là. Ah, il y avait des trous dans le revêtement là, c'était même plus des trous, c'était des abîmes quoi. Tu tombes là-dedans, tu chutes pendant 10 ans quoi. Normalement une fois que t'es arrivé dans le fond du trou, ta moto elle est plus garantie quoi. Oh une petite katana, c'est mignon ça, j'aime bien les katanas. Ça a de la gueule. Le seul truc que je lui reprocherais à la katana, mais c'est tout à fait personnel, c'est le support de plaque arrière qui est monté là sur le moyeu derrière la roue. Je trouve pas ça très esthétique. Après le reste de la moto est magnifique hein. C'est j'adore cette bécane. Regardez le résumé de la vie champêtre, un C15 d'une forêt. Ah n'empêche il est pimpant son C15. Ils sont même pas le vieux gasoil pourri en plus. Oh non. Eh ben ça fait longtemps au final qu'on n'avait pas tapé une déviation pour cause de travaux. Ouais c'est ça, tourner à gauche, ouais. Ta soeur.
Ah si, merde. Les championneries. Les championneries. C'est quoi? C'est des trucs où tu fais pousser des champions? C'est bizarre votre affaire. Parce que c'est pas là où on fait pousser des champignons, puisque ça c'est une champignonnière. Oh comment ça secoue les arbres tellement ça souffle là. Ça se trouve depuis que je suis parti dans mon micro on n'entend que ça. On n'entend rien de ce que je dis, on entend juste du vent à bloc. Ah, faudra que je fasse une vidéo muette alors dans ce cas là. Oh là, elle me prend un coup de vent dans le casque pour me punir de ma bêtise. Oh, ce serait pas un apiculteur ça par hasard? Moi qui aime se balader avec un enfumoir en arrière, mais... Ou alors c'est un enfumeur. Oh, un enfumiste. J'aime bien les routes comme ça là, parce que c'est... Ah, c'est des grands virages bien larges, hein. C'est pas de la petite route de montagne, mais c'est bien, au moins ça rompt la monotonie. Il y a des petits virages, mais on a du paysage autour qui est assez sympa. Non, sans déconner. Les bichettes. Excellent. Des bichettes. Oh, petite propriété. Avec son petit mur en pierre de Loire là. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les pierres de Loire. Et ben en face de nous là-haut, c'est notre arrivée. On va grimper tout en haut là, vous voyez le clocher, on va aller dans ce coin là. Pour ceux qui suivent mon Insta, il doit y en avoir des masses. Tout là-haut là, à côté de l'église, on voit un petit promontoire, une petite butte avec des arbres dessus. Bah là on le voit plus, c'est mort, il y a des arbres devant. J'avais pris une photo depuis cet endroit là du panoramique de la région, parce qu'on il y a une table d'orientation là-haut. Je m'en remettrai une photo de mon passage de la dernière fois, et on voit vraiment très loin quand il fait un temps comme ça là. C'est juste génial. Là en attendant on arrive, regardez. Alors je sais pas si je dois dire trou ou trop lolo quand je vois le nom du bled. En tout cas c'est très joli, c'est un très joli petit village. Là, vous allez voir, c'est très joli quand on arrive.
village pittoresque. De toute façon, on va faire un tour. Ce puits là, c'est celui qui s'appelle le puits qui parle. Parce qu'a priori, il va y avoir une sorte d'écho, un truc, un machin. Et ça donne l'impression qu'il parle en fait. Voilà, tout ça pour ça.